Bonjour à tous, je suis très heureuse de recevoir Christine Lamour dans un nouvel épisode des émissions scintillantes. Alors Christine est auteure, elle est communicatrice animalière depuis 2011 et elle est formatrice. Son ouvrage Dialoguer avec son animal, c'est possible est paru aux éditions Symbiose. Bonjour Christine, bienvenue dans mon univers féerique. Bonjour Valérie, merci beaucoup de ton invitation parce que pour moi, c'est important de pouvoir partager cette passion qui anime et mon cœur et mon âme, que sont les animaux. Qu'est-ce que c'est la communication animale pour celles et ceux qui l'ignoreraient? En fait, c'est un dialogue. Alors, il y a 2 formes de communication animale. Il y a la forme, on va dire, juste par les images et il y a la forme communication animale intuitive. Moi, j'ai été formée à celle-ci. Et ce qui fait que je peux parler avec les animaux, qu'ils soient vivants sur Terre ou vivants dans les étoiles. Et je m'aperçois que quand on arrive sur la même longueur d'onde, on reçoit des cadeaux parce qu'ils ont une extrême sagesse. Ils sont beaucoup plus sages que les humains, dirais-tu? Oui. Ce qu'il y a surtout, c'est que en fait, il y a des émotions qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la colère, par exemple. Ils ne connaissent pas la jalousie. Et donc, du coup, quand ils nous transmettent des messages, ils sont toujours dans la bienveillance et surtout dans l'amour inconditionnel. Alors, pour nous, les humains, parfois, ça peut sembler un peu étrange. Je me souviens notamment d'un chien dont le gardien avait perdu son épouse. Et ce monsieur culpabilisait parce que il avait rencontré une nouvelle amoureuse, on va dire, et le chien de dire, maman, en parlant de son épouse décédée, vient te dire que tu peux aller avec cette dame, elle est très gentille et Mmh. elle te correspond. Donc, tu vois, enfin, ils sont capables de donner ce genre de message qui, quelque part, bah, rassure l'humain, conforte et nous enlève la culpabilité. Alors là tu viens de le dire et j'ai, relevé ça en lisant ton ouvrage. Tu parles de gardien et non de maître parce qu'on a tendance à employer le mot maître par rapport à un animal de compagnie, tu es son Oui, maître, et cetera et toi tu emploies pardon le mot gardien. oui. Pourquoi? Alors, j'emploie soit le mot gardien, soit le mot colocataire. Alors, tout simplement parce que en apprenant la communication animale, en fait, j'ai un dialogue d'âme à âme. Et est-ce que nous pouvons, nous, humains, être propriétaires d'une autre âme? Non. Enfin, pour moi, non. Ça paraît tellement évident. Et donc, du coup, voilà, je dis aux gens, vous pouvez vous l'appeler comme vous voulez, mais personnellement, moi, je préfère le mot gardien, puisqu'en fait, si je prends un animal dans ma vie, je m'engage à lui apporter tous les besoins dont il aura besoin dans sa vie. Quel a été ton premier contact, en fait, ton premier dialogue avec Oui. un animal? Est-ce que c'était déjà enfant? Est-ce que c'est arrivé plus tardivement? Alors, bah, j'ai toujours eu, des animaux depuis toute petite et j'avais, notamment, je me souviens, d'une chienne Saint-Bernard, qui était ma confidente, en fait et souvent l'animal commence dans la vie de l'enfance par être le confident. Donc j'avais toujours une proximité avec les animaux et puis, alors je suis originaire du Nord et quand je suis arrivée en Auvergne, j'ai acheté pour la première fois une petite pékinoise blanche, parce que j'étais dans une période difficile de ma vie et c'était mon cadeau. Mmh. Et avec cette pékinoise, on est rentré en fusion, en fait. Elle avait beaucoup de points communs avec moi et moi j'avais beaucoup de points communs avec elle. Et jusqu'au jour où elle est tombée malade, je lui faisais des séances de Reiki, mais j'avais la sensation qu'il me manquait quelque chose. Et du coup, je dis, bah, il faut quand même que je fasse un stage de communication animale pour avoir au moins les bases, parce que tu as l'impression d'avoir des informations, mais il y a le côté rationnel qui fait non, non, mais c'est dans ta tête, t'es folle. Alors, du coup, j'ai fait un stage avec Anna Evans, qui était vétérinaire à la base. Et du coup, ça m'a bien convenu parce que Anna avait
et ce côté scientifique, donc cartésien, et ce côté intuitif. Donc, j'ai trouvé vraiment les outils qu'il me fallait, tant rationnels qu'irrationnels, si on peut dire. Et j'ai vraiment commencé à travailler mon intuition au maximum, puisque pour faire une bonne communication intuitive, il faut apprendre à méditer, apprendre à changer son état de conscience et surtout développer son intuition. Toi, tu as des rituels avant une séance? Comment ça se passe justement, une consultation, enfin je sais pas comment tu appelles ça, ces séances consultation? Parce que j'ai lu que tu faisais aussi bien en présentiel qu'à distance. Oui. Donc en fait, si tu veux, quand je suis à distance chez moi, je mets une petite musique qui me va bien, qui correspond à ce que j'aime, qui est en 432 Hertz. Et lorsque j'entends cette musique, en fait, j'ai créé un réflexe de Pavlov, hein. Quand j'entends cette musique, c'est très facile pour moi de descendre en onde alpha. Mmh. Et du coup, si tu veux, j'ai la photo de l'animal, j'ai les questions du gardien et je pose les questions et s'entame maintenant comme un dialogue. Au début, c'est pas comme ça, on est d'accord, on répond à une question et on est déjà bien content. Là, maintenant, c'est vraiment un dialogue. Donc, je reçois des images. L'animal me montre, par exemple, des choses très importantes pour son gardien. Et puis, j'entends des choses et je ressens dans mon corps maintenant. Alors, c'est à distance, on va dire, je suis toute seule dans ma bulle, donc c'est très confortable. Depuis 2018, je fais des communications en salle, puisque je donne des conférences un peu partout en France. Et souvent, après la conférence, il y a une pause et je transmets des messages. Donc, en salle, je dis aux gens, réfléchissez bien à une question. Et en fait, c'est un peu plus compliqué physiquement, si tu veux, parce qu'en fait, je fais ce que j'appelle, moi, la méthode du canard. C'est-à-dire que je passe d'un état bêta, qui est l'état d'éveil des humains, au monde alpha pour aller chercher l'info. Je reviens pour donner. Et donc, comme ça, je fais le canard sur le plan d'eau, tu vois. Mmh. Et c'est une bascule, un changement de fréquence, en fait. C'est ça. Souvent, moi, je dis aux gens, quand vous allez en campagne, vous avez des pylônes électriques avec des fois plusieurs fils. Eh bien, la communication animale, c'est simplement, vous voyez un oiseau, par exemple, sur le troisième fil, c'est je vais tenter d'aller sur le troisième fil pour discuter avec lui. Et pour aller sur le troisième fil, j'ai besoin de mettre en veille mon état, le cerveau, en fait, hein, et du coup, j'ai besoin de me calmer. Tu donnes des clés dans Ouais. ton ouvrage «Dialoguer avec son animal, c'est possible» et le livre, il est à la fois très ludique, il y a des coloriages, il y a des jolies petites illustrations, qui sont, très douces et effectivement tu invites à laisser, déployer sa créativité, son imagination si on en a envie, bien sûr, ce ne sont que des invitations. Ouais. Il y a également beaucoup de citations. Oui. Moi, je suis très fan des citations parce que je trouve que ça permet à chacun de voyager, de voir ce qui vibre en nous, ce qui résonne, de nous faire aussi, réfléchir, prendre, conscience de certaines choses. Donc ça, je trouve ça très sympa. Il y a des témoignages aussi et tu illustres aussi tout ça par ton récit, en fait et Ouais. tu proposes des clés. Comment est née cette envie de rassembler tout ça dans un ouvrage? En fait, si tu veux, alors moi, je ne sais pas écrire sans donner des clés parce que je me dis que si j'ai reçu des clés à un moment donné pour ouvrir des portes, c'est aussi de mon devoir de les transmettre aujourd'hui pour pouvoir permettre aux gens d'ouvrir d'autres portes. J'ai aucune notion je donne pas mes outils parce qu'on va me les voler. Je suis pas du tout dans ça. Je dis au contraire que plus on sera nombreux à communiquer avec les animaux, plus la conscience humaine prendra en compte que l'animal est un être à part entière et qu'il peut donner beaucoup. Donc l'idée, c'est vraiment de dire aux gens, parce que des fois on fait un stage et puis on reste tout seul dans son coin, ou on a lu un livre et puis tiens, il y a une chose qui va interpeller. Là, c'est vraiment des clés qu'on expérimente quand on fait des formations. C'est des clés que j'ai expérimentées en tant que communicatrice.
Et du coup, je me dis, ben, plus on sera nombreux à partager ces clés-là, plus le monde va changer. Mon but, il est là, en fait. C'est de faire prendre conscience aux humains que les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages d'ailleurs, hein, parce que pendant cette période, avec le vide, puisque co veut dire avec, moi j'ai la chance d'habiter à la campagne, j'ai vu arriver dans mon jardin des tas d'oiseaux que je ne connaissais même pas. J'ai vu arriver une menthe religieuse qui m'a dit, ben, j'ai envie de parler avec toi. Ah, c'est génial. Si je le fais, je suis pas une extraterrestre. Je pense que si je le fais, les autres peuvent le faire. C'est ça, ça allait être ma question. Tout le monde peut communiquer avec un animal? Oui, tout le monde peut communiquer. En fait, c'est juste des clés à apprendre. Nous sommes tous, depuis petits, intuitifs, on est d'accord. On a Mmh. juste oublié qu'on l'était. Tu vas rentrer dans un lieu, tu vas sentir si tu es bien ou pas bien. Là, c'est exactement pareil. Et souvent, je dis aux gens, il ne faut pas de don. Alors, quand les gens viennent me voir après une conférence, mais vous faites des formations? Oui. Et on peut faire comme vous? Oui. Et si demain, vous travaillez et que vous faites comme moi, je vous aiderai parce que mon but, c'est plus on sera nombreux, plus ça ira mieux sur cette terre où des fois on voit tant d'horreurs sur les animaux. Et j'ai une fois une dame qui m'a dit, dans un tour de table au départ d'un stage, moi, mon but, c'est de prendre ta place. Et je lui dis, mais écoute, je serai la plus heureuse du monde et je t'aiderai à la prendre. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. C'est ça. Tu vois, et vraiment, c'est de se dire que si on est vraiment, alors, il faut aimer les animaux, on est d'accord. Et après, il faut juste avoir envie de réveiller ces perceptions que nous avons en nous. Je n'ai pas de don. J'étais comme n'importe qui quand je me suis intéressée à la communication animale. Oui, parce qu'en plus, tu as eu une vie, professionnelle qui n'avait rien à voir. Non, rien du tout. Un Puisque parcours, qui enfin, c'est complètement, issu d'un autre milieu, d'un autre domaine. Mais oui, c'est vrai que, les gens, en fait, ont cette envie de communiquer, que ce soit même avec leur, guide de lumière, les anges, les fées et cetera. Mais en même temps, ils y croient pas plus que ça. C'est-à-dire que parfois, ils mettent une barrière. Donc comme je dis toujours, une des premières choses, c'est d'abord d'y croire vraiment, ouais, avec le cœur. Parce que c'est ça. sinon, il y aura toujours le filtre du mental, de l'ego qui va bloquer, en fait. C'est de croire à l'incroyable. Oui, c'est tout à fait ça et surtout, hem, c'est de se faire confiance Mmh, et de fuir et alors là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais de fuir tous ces soi-disant formateurs qui vous disent: «Oui, mais moi, je suis médium de naissance». J'aimerais bien savoir quels sont leurs souvenirs de naissance. Il y a pas quand enfin, pour moi, si tu veux vraiment transmettre, il faut que tu transmettes d'égal à égal et vraiment de faire prendre conscience aux gens que c'est possible, qu'ils peuvent y arriver, mais qu'on n'est pas la fée Clochette. Moi, je dis souvent: «Je suis pas la fée Clochette». Il y a une partie du travail qui vous incombe. enfin, pour moi, on a été tous médiums, en fait. On a toute cette part, de médiumnité et elle est souvent coupée, bah, suivant, l'éducation, la culture, le milieu où on évolue et Oui, parce que pour moi, les enfants, dès qu'ils arrivent, ils ont cette conscience, en fait, cette ouverture médiumnique qu'on oui. nous, qu'on nous ferme, assez rapidement, malheureusement. D'ailleurs, il y a une expression qui le démontre très bien, hein, quand on voit un bébé qui sourit aux anges, hein. Tout Voilà, à fait. enfin, je veux dire, des fois, on a juste oublié alors, je pense que c'est pour tout le monde, hein, on est pris dans, le contexte social, le contexte religieux, l'éducation qu'on a reçue, le milieu professionnel dans lequel on travaille et du coup, ben, on a juste oublié qu'on avait une âme et que Mmh. cette âme, elle a besoin d'être nourrie. Complètement. On dit souvent que l'animal est en miroir avec son maître, enfin avec son colocataire ou avec son gardien. Je Oui, je je reprends du coup. Est-ce que, tu l'as constaté? Est-ce qu'en fait, parfois, l'animal va te transmettre un message qui est vraiment pour son maître, notamment dans des cas de maux MAUX, de maladie. oui. Est-ce vrai ça? Oui, tout à fait et alors bon, je l'ai constaté bon nombre de fois. Je l'ai d'abord constaté avec ma petite pékinoise.
Tu vois, moi, j'avais des problèmes de dents, elle a perdu ses dents. J'ai pas eu d'enfant, elle s'est fait prendre 2 fois par un mâle et elle n'a pas fait de bébé. Donc, tu vois, il y avait beaucoup de points communs. Et ça s'explique. Alors, en communication animale, je vais parler du domaine que je connais, hein. Ça s'explique parce que tout comme nous, l'animal, enfin, l'âme de l'animal a une mission à accomplir sur Terre auprès de son gardien. Et comme eux, ils sont dans l'amour inconditionnel, ils ont tendance à récupérer un peu, on va dire, des fois même un peu beaucoup, des choses qui incombent à leur gardien, de façon à les alléger. J'ai une petite dame qui était diabétique de type 2. Elle avait une York, elle était seule avec sa York. Hein. La York a fait du diabète. Tu vois? Alors, ils sont tant le miroir de la maladie. Je me souviens d'une dame en salle là où elle avait mis la photo de sa chatte décédée et je ressens dans mon ventre une boule. Et je dis à la dame, écoutez, elle me fait sentir dans mon ventre une boule comme s'il y avait une tumeur. Et elle me dit, madame, elle se met à pleurer, elle me dit, oui, elle est décédée d'une tumeur. D'accord? Et là, j'entends la chatte qui dit, ce n'était pas la mienne, mais je l'ai prise pour toi. Ah, Et la dame alors, et vraiment, des fois, je pleure avec eux, hein, parce que bah, je c'est comprends. tellement fort. Et la dame qui me dit, madame, quand elle a été opérée, le vétérinaire nous a dit, je n'ai jamais vu une tumeur aussi grosse chez une chatte. Ah, Tu vois? Et du coup, moi, souvent, quand les gens disent, oui, mais comment on peut éviter ça? Ben, il n'y a pas 50 000 façons d'éviter, hein. C'est mmh. un, que l'humain se prenne en charge. Et bon, aujourd'hui, on sait que la maladie physique a toujours une connexion émotionnelle, hein. Et il faut savoir que nos animaux, ils sont vraiment branchés émotionnellement avec nous. Et du coup, bah, on est triste, ils sont tristes, ils vont vouloir nous aider, ils vont venir pour jouer, pour dire de nous changer l'état d'esprit. On a envie d'un câlin, ben on va se poser, on va faire un câlin. Et pendant ce temps-là, alors souvent moi je dis, ils font le miroir, mais ils font aussi l'éponge émotionnelle. Tu vois? Ils prennent pour nous alléger. Ouais, ouais, moi je l'ai constaté également quand j'ai eu des chiens et à chaque fois je trouvais ça incroyable, le ressenti, effectivement comme tu disais, on est triste, ils vont venir se lever. S'ils sentent qu'on est plutôt en colère, ils vont nous laisser un petit peu, C'est ça. gérer notre colère. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment de l'amour inconditionnel parce qu'on Mmh. sent qu'il y a aucun jugement par Aucun. rapport à nos proches, quand ils peuvent effectivement on reste des petits, êtres humains incarnés avec nos blessures et parfois, notre colère, même si elle est tournée, envers nous-mêmes, c'est les proches qui se C'est prennent ça. le défouloir. Oui, c'est ça. Et puis tu vois, moi souvent, quand alors là, c'est dans les conférences, où j'explique vraiment que l'animal, dans notre quotidien, il y a pas de jugement. Si j'ai un bouton sur le nez, il va quand même m'aimer. Si j'ai pris 4 kilos, il va quand même m'aimer. Et si je suis en pilou-pilou parce que j'ai pas envie de m'habiller, il va quand même m'aimer. Et alors, c'est pas le monde des bisounours, on est d'accord. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on est bien dans ce monde-là, finalement. Mmh. Et nous, qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil? En fait, c'est un bel exemple, Oui. un très bel exemple d'humilité aussi. Ah oui. Et puis vraiment de compassion. Moi, tu vois, des fois, je me dis, mais moi, j'ai un petit chien, bon, depuis 2021 où je reste chez moi, je ne travaille plus. Euh, on, il est à mon écoute. Et puis, des fois, je dis, bon, allez, on va faire un pipi. Alors, on sort, on joue. Et vraiment, d'abord, ça me permet de me divertir parce que sinon, je serais souvent derrière mon ordinateur, puisque quand tu écris un livre, tu es pris souvent dans la machine. Et quand je ne fais pas suffisamment de pauses, ils cuinent pour me montrer que c'est l'heure que je sorte. Oui, c'est ça. Donc vraiment, enfin, il y a une osmose qui se crée entre nous deux et je trouve ça juste fabuleux, quoi. Est-ce que tu parviens quand même à te mettre dans ta bulle quand tu te balades, dans les bois, je sais pas, dans un parc, dans un jardin et que tu croises beaucoup d'animaux qui sentent que le canal, peut s'ouvrir rapidement et qu'ils auraient plein de choses à te raconter alors que toi, tu es pas forcément en demande? Ça doit Oui. pas être toujours simple
de se Alors, mettre sur pause aussi. dans la nature, souvent c'est open bar, on va dire, parce que je laisse venir à moi, et ils le sentent, hein. Mais que ce soit des animaux domestiques ou sauvages, quand ils sentent que tu peux parler avec eux, ils ont une attitude qui est complètement différente. Je te parlais tout à l'heure de la menthe religieuse. Mmh. Elle me dit: «J'ai des choses à te dire» et je lui dis: «Mais attends, j'ai besoin d'un papier et d'un crayon. Je vais chercher et si tu es là, c'est que tu peux attendre que je prenne ton message». Donc, j'ai mon petit chien qui était dehors avec moi. Elle était sur la terrasse, tu vois. Elle n'a pas bougé. Et j'ai reçu un message fabuleux pour tous les humains d'ailleurs. C'est Et, fou. j'en parlais justement avec Marie Sorlot, qui est mon Mmh. éditrice aux éditions Symbiose. Et je lui dis, tu vois, Marie, depuis maintenant presque 15 ans, ça serait bien qu'on transmette les messages pour l'humanité. Parce qu'en fait, dans certaines communications, ils ont cette sagesse-là. Je me souviens une fois d'un ragondin, il s'est planté devant moi, il n'a pas bougé, il me dit, Yves, maintenant tu vas m'écouter, quoi. Et il me montre, il me dit, mais fais comme moi, prends le temps de vivre, pose-toi. Et c'était un moment dans ma vie où j'allais très très vite, n'est-ce pas? Et là, tu te dis, ben oui, ils sont attentifs à nous, quoi. Incroyable. Ouais. Et alors pour les personnes qui débuteraient, qui essaieraient de démarrer une communication avec leur animal de compagnie, leur ami, leur Mmh. compagnon, quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent vraiment, capter que ça vient de l'animal et que finalement, c'est pas leur imagination? Parce qu'il y a Ouais. toujours aussi le risque, toujours avec notre fameux petit vélo, comme j'aime à l'appeler, qui mouline dans dans notre tête, que ça soit pas un fantasme non plus, tu vois? Mais que ça soit une vraie interprétation, un vrai message de l'animal. Alors déjà, moi souvent quand les gens me disent: «Oh mais j'aimerais faire comme vous», je leur dis: «Est-ce que vous faites travailler votre hémisphère droit?» Alors là, c'est le bug, parce qu'en fait, dans notre société, on est plutôt à faire travailler l'hémisphère gauche. On fait des courses, on fait une liste, enfin, il y a plein de trucs. Et donc du coup, souvent je leur dis: «Essayez de faire des choses pour faire travailler l'hémisphère droit». C'est pour ça que j'avais demandé à Marie de mettre des petits dessins pour que les gens les colorient, parce qu'en fait, quand tu fais des mandalas ou des choses comme ça, c'est ton hémisphère droit qui travaille. L'idée, c'est vraiment d'être dans la créativité. Alors, la musique, par exemple, si on écoute une musique qui nous emmène, qui nous fait voyager, c'est pareil, elle fait travailler notre hémisphère droit. Et l'idée, c'est de trouver des exercices pour atteindre un petit équilibre de temps en temps entre les deux hémisphères, puisque c'est vraiment dans cette étape-là où on aura facilité. Après, souvent, moi, je dis aux gens, il faut faire des exercices simples. Alors, le plus simple possible, c'est vous partez par exemple au travail et vous dites, vous isolez 5 minutes et vous dites à votre animal, écoute, quand je vais rentrer du travail, on va aller se promener. Et quand vous rentrez, alors faut pas oublier que vous avez fait une promesse, parce que les animaux, quand on fait une promesse, il faut la tenir. Et quand vous rentrez, vous observez votre animal. Plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez vous apercevoir que l'animal est devant le placard où il y a sa laisse pour dire, tu m'as promis une balade, maintenant on y va. Ça, c'est déjà les prémices de constater que oui, il se passe quelque chose, même si on a envoyé quelque chose dans notre tête. Et après, c'est vraiment de faire des petites méditations, parce qu'on sait aujourd'hui que la méditation nous amène plus facilement dans un état de conscience modifié. Mmh. Bah, merci beaucoup. Tu communiques, tu le disais, avec aussi les animaux, décédés. Donc Oui, ça, c'est plus dans les demandes de consultation individuelle ou lors de tes conférences? les deux. Les 2. Parce que en fait, alors moi j'ai arpenté ces associations d'aide au deuil pendant de nombreuses années et j'attendais un message d'un être cher qui n'est jamais venu, hein. C'est bien connu, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et je dis souvent aux gens dans les salles, je dis: «Écoutez, que ce soit un animal vivant sur terre ou vivant dans les étoiles, vous allez réfléchir à une question. La seule chose, c'est qu'en salle, je leur demande de me dire où l'animal est vivant. Parce qu'en fait, quand il se présente à moi, quand il est décédé,
ils se présentent à moi comme quand ils vivaient sur terre. Ils sont vivants de l'autre côté. Et j'aime bien faire les animaux vivant dans les étoiles parce que je me dis, les gens s'aperçoivent qu'il y a une vie après la vie et ça leur permet aussi des fois de guérir un deuil ou d'apaiser des étapes du deuil. Et c'est vraiment du réconfort. Moi, je vais juste te donner un exemple. Je veux pas prendre trop de temps, mais je me souviens d'une dame qui était seule et qui avait perdu son chat, un magnifique chat blanc. Elle me demande une communication parce qu'elle n'arrivait pas à faire son deuil et pour savoir où il était. Et le chat, dans la communication, lui dit « Je n'aime pas ton nouveau parfum ». Alors, pour moi, c'était… parce que des fois, je comprends pas ce qu'ils veulent me dire. Pour moi, c'était étrange, mais bon. Et elle me dit « Christine, c'est vraiment la preuve que vous avez bien discuté avec mon chat, parce que quand il vivait avec moi, j'avais toujours le même parfum, et ce parfum s'est arrêté. Et j'ai dû en choisir un autre depuis qu'il est parti. » Pour moi, c'était une petite phrase sans importance, mais pour elle, ça a fait toute la différence. Elle a pris conscience que son chat venait encore chez elle, malgré qu'il était dans les étoiles, quoi. Ouais, là, c'était pas, comme on disait, ils portent pas de jugement et ils nous aiment dans la globalité, mais c'était pour lui signifier à elle Oui. que l'au-delà existe et que la présence Oui. des âmes est éternelle, en fait. Hein. Souvent, alors des fois, moi, je me souviens d'une chatte décédée depuis 25 ans. J'ai une superbe communication qui se déroule bien. Et à un moment donné, elle me dit, dis-lui, stop le chocolat. Et on parlait de toute autre chose. Et pareil, le monsieur, quand je lui ai donné la communication, il me dit, non, mais stop le chocolat, tu pouvais pas savoir. C'est pas possible qu'elle puisse encore me dire ça, parce que quand il avait des petites baisses de régime, il prenait du chocolat. Incroyable. Ah ouais, non, mais c'est vraiment… et je pense que ça permet aussi… Ils sont assez… Alors que ce soit vivant sur Terre ou dans les étoiles, hein, ils sont assez intelligents pour aller nous donner la petite phrase qui va faire que le gardien dit « c'est le mien ». Je suis sûre que c'est le mien et je suis sûre de ce qu'il dit. C'est fou et magnifique à la fois. C'est ça. Alors, qu'est-ce que la communication animale t'a appris? Alors, elle m'a appris, je n'étais qu'une humaine, que j'avais encore beaucoup de choses à travailler. Parce que être dans l'amour inconditionnel pour un humain, c'est très compliqué. Elle m'a appris aussi à prendre du recul parce que j'ai été élevée chez les religieuses et mon éducation faisait que fallait que j'aide tout le monde. Et je me suis aperçue que je ne peux pas aider tout le monde parce que personne peut aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Que la première aide, elle doit venir de soi. Donc ça, ils m'ont appris ça. Ils m'ont appris aussi l'humilité. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent oh, « Vous êtes formidable ». Je dis « Non, madame, parce que moi, je suis qu'une interprète, une traductrice. Sans eux, je n'existe pas. Et si vous faites comme moi, vous n'aurez pas besoin de moi, quoi. » Et en fait, ça te permet de rester à ta place. Parce que bon, on est quand même depuis quelque temps dans une période un peu égotique. Et je trouve ça tellement dommage, tellement. Et souvent, je me souviens d'une amie qui m'avait dit, tu sais, les animaux, c'est bien, mais si tu es incarné, c'est que tu as aussi des choses à faire avec les humains. Et je lui ai répondu, oui, la chose que j'ai à faire avec les humains, c'est d'être l'interprète de leur animal. Parce que, vraiment, moi, je vibre pour la cause animale. Hein. D'ailleurs, tout ce que je fais est reversé à la cause animale. C'est ce que j'allais y venir et tu as créé aussi une association, tu soutiens d'autres associations. Oui. C'est vraiment dans ton ADN. Hein. C'est ça. Et là, tu vois, j'ai sauvé… Alors, si on s'était rencontrés il y a 1 an, tu m'aurais dit, Christine, tu vas avoir un cheval. Franchement, je t'aurais rigolé au nez parce que c'était pas mon dessin. Et puis, un cheval, ça vit 30 ans. Faut savoir, hein. Donc bon, et l'année dernière, j'ai sauvé un poulain qui devait être euthanasié avec une dame qui est une amie, hein, mais qui, elle avait la connaissance des chevaux et moi, j'avais, par mon travail, la possibilité de sauver ce cheval. Donc c'est ce qu'on a fait. Et puis, quand on a vu
tout ce qu'il était capable de donner en étant guéri. Et elle avait un projet, c'était de faire un EHPAD pour les vieux poneys. Parce que, en fait, il faut savoir que chez certains marchands, les vieux poneys finissent en Corse. Ils font des saisons avec des enfants qui donnent des coups de pied pour les faire avancer. Quand ils ont travaillé toute leur vie, je pense qu'ils mériteraient peut-être une retraite heureuse. Et donc, depuis ce mois d'octobre, on a créé un EHPAD pour vieux poneys. C'est beau. Ah oui, Bravo. oui, franchement. Alors, il y a des poneys borgnes, il y a des poneys, il y a des ponettes qui ont mis bas toute leur vie et là, elles vont avoir une retraite paisible. Ça s'appelle l'Oasis Deyla. Et vraiment, enfin, notre but, c'est de pouvoir la faire reconnaître d'utilité publique, hein. On va commencer doucement, mais sûrement. Et puis, tu vois, tu disais, quels sont les conseils qu'on pourrait donner? Là encore, depuis fin juillet, je mets toutes les semaines une petite vidéo sur ma chaîne YouTube, hein, Christine Lamour, qui permet aux gens d'aller faire des exercices. Alors, des fois, c'est des exercices qui paraissent tellement simples que les gens disent non, mais ça va pas marcher. Mais il faut commencer par des choses douces. Et il faut pas oublier que nous avons aussi une âme qui a été une âme d'enfant et on a besoin de mettre du plaisir dans ce qu'on fait pour avancer. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant de nous quitter, justement, parlant d'âme d'enfant, si je te prêtais ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Alors, si tu me prêtais ta baguette de fée, j'aimerais qu'elle puisse faire un monde merveilleux où chaque humain respecte tous les animaux. Ça, oui, il y a du boulot. Et c'est pour ça que je l'accepte volontiers, ta baguette de fée, parce que je me dis, il y a encore tellement de travail. Mais ça s'ouvre, il y a quand même des choses positives, des choses lumineuses dont on ne parle pas assez. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, on est en surcommunication, hein, avec tous ces réseaux sociaux et les gens partagent des choses où vous voyez un chat habillé en pyjama, mais un chat n'est pas fait pour être habillé en pyjama et les gens rigolent. Et moi, souvent, je mets le petit icône comme quoi je suis en colère et les gens ne comprennent pas. Asie devant une petite vidéo qui a été tournée en Asie où le chien marche sur ses deux pattes arrière et fait le guignol. C'est des heures de souffrance pour l'animal. Donc, je pense, je l'accepte volontiers, ta baguette magique. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tous les cas, je te remercie infiniment, Christine, de nous avoir éclairé sur Oui. la communication animale, ta façon, toi, de la pratiquer, parce que il y a différentes techniques, méthodes en fonction de qui on est. Et Tout à du fait. coup, merci de ce partage. Je rappelle que ton livre Dialoguer avec son animal, c'est possible est paru aux éditions Symbiose. Oui. Je te souhaite une très belle journée. Mais moi, je te remercie beaucoup, Valérie, de ton invitation parce que c'est toujours un plaisir d'être dans le partage spontané. Il n'y a rien qui est préparé et on laisse parler son cœur. Donc, merci pour ça parce que ça fait chaud au cœur. Et puis, je suis ravie de cette belle rencontre et de cette belle émission avec toi. Merci infiniment de ta confiance. Je vous remercie tous de suivre de plus en plus les émissions scintillantes. Vraiment, je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'aller découvrir aussi les émissions Douceur et Confidence. Et au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour comme disent mes amis les jolies fées. Je vous dis à très bientôt.